Dans cet épisode, je veux te révéler la clé du changement et le déclic qui est en train de transformer ma vision de la vie. Ce déclic m'offre une nouvelle perspective, une approche qui me permet d'envisager l'avenir avec plus de confiance et d'espoir. Mais alors, qu'est-ce qui a provoqué ce changement? Et quel déclic, prise de conscience, me permet de voir le futur différemment? J'ai envie de te dire à tes écouteurs, installe-toi confortablement et prépare-toi à embrasser le changement et façonner ton propre avenir. Tu sais que dans ce podcast, c'est toi qui es aussi acteur, donc tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire. Tu sais que ça m'aide énormément. Je vois qu'il y a beaucoup plus de likes sur Spotify, plus d'étoiles en tout cas, que sur Apple Podcast, où on est, je crois, à 150. Et je pense qu'on peut faire bien plus. Alors si tu as un iPhone et que tu utilises Apple Podcast, franchement, vas-y, mets tes 5 étoiles. En tout cas, l'Instagram Osé by Nico, tu trouves aussi un peu toutes les news, mes prises de conscience en story, etc. En tout cas, l'actualité et également les vidéos pépites des interviews. Donc n'hésite pas à t'abonner et tu peux aussi m'envoyer des messages, ça fait toujours plaisir de vous lire. En tout cas, je lis vos messages avec grand intérêt. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques jours, en fait, je prenais un verre au bord de mer avec mes cousines en Bretagne, là où je suis actuellement, et je leur partageais à quel point je connaissais tous mes schémas bloquants par cœur. Je sais d'où viennent mes blocages, je connais mes blessures, pourtant je continue à faire des schémas de répétition dans ma vie, à avoir des choses qui se passent, et en fait je me dis, mais c'est comme ça, genre c'est une fatalité, ce sont des blocages, des schémas répétitifs qui sont toujours les mêmes. Et mes deux cousines, qui elles aussi ont travaillé beaucoup sur elles, me partageaient la même chose. Elles ont essayé plein de choses, elles ont consulté des psys, elles connaissent leurs blocages, schémas répétitifs, encore une fois, et pourtant, ça ne règle pas tout. Et cette conversation, je l'ai assez régulièrement en ce moment. C'est-à-dire que ni moi ou mes cousines ne sont des personnes d'exception. Non, c'est commun à pas mal de gens. On dit souvent que prendre conscience des choses, c'est 50% du travail. Mais après on fait quoi? Comment fait-on? Maintenant que l'on connaît par cœur, qu'on a travaillé sur nous, qu'on sait exactement quels sont tous les blocages que l'on peut avoir, ou quels sont en fait le schéma familial ou transgénérationnel, une fois qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il est donc vraiment possible de changer? Parce qu'à force de prendre conscience des choses, on se dit qu'on peut changer, et finalement, moi de mon côté, je me dis mais non, je reste avec les mêmes traumas quelque part qui sont là. C'est la question que je me pose depuis quelques semaines, et j'ai eu un véritable déclic. Ouais, il y a eu en fait c'est cet été, il y a eu un véritable déclic. Alors, déjà avant d'arriver à ce déclic, j'ai envie de te partager de quoi j'ai pris conscience et du coup qu'est-ce que je vais mettre en place, quel a été le déclic et qu'est-ce que je vais mettre en place. Tu vois, pour que tu comprennes bien en tout cas comment les choses se font, et j'aime aussi être dans cette transparence dans ce podcast parce que je me dis que peut-être ça va faire écho à toi et que tu vas pouvoir toi aussi en fait transposer mon expérience à ta propre expérience et de voir aussi que les choses n'arrivent pas par magie et que tout ne se fait pas rapidement et que des fois ça prend un peu de temps de comprendre exactement où on va, et j'espère d'ailleurs que des fois, que même souvent, avec ce podcast, je peux te donner des petits raccourcis pour avancer. En fait, j'ai pris conscience de plusieurs choses. Avec la Colombie, qui a été un voyage transformateur, ce sont les épisodes 69, 70, 71, 72, où je te parle d'ayahuasca, de retraite chamanique, de retraite silencieuse et aussi de connexion à la vie que j'ai pu avoir là-bas et les prises de conscience. Et cette prise de conscience, je l'ai eue et je l'ai d'ailleurs bien évoquée dans le dernier épisode, ça devait être l'épisode 72, où je faisais le bilan de la Colombie, c'est que j'ai compris que j'avais besoin de me nourrir de l'autre par peur du vide. J'avais besoin de me nourrir de l'autre pour me sentir aimé et valorisé. Et en fait que j'étais tombé dans une forme de dépendance affective. Alors je suis pas tombé dedans, elle a toujours été là, sauf que j'ai toujours fait en sorte de la mettre de côté parce que je suis un garçon intelligent qui ne veut pas souffrir. Alors du coup, les situations qui peuvent me faire souffrir, je les mets de côté, sauf que je ne les règle pas. Et depuis mon célibat, c'est ce que j'ai découvert, c'est que finalement j'étais dans un couple excessivement sécurisant. Et c'était très bien, je veux dire, je ne regrette en aucun cas ces années de couple, ces 9 ans qui ont été vraiment incroyables. Et j'ai beaucoup de gratitude d'ailleurs de cet homme qui a partagé ma vie durant ces 9 ans. Mais en fait, je me rends compte aussi que ça m'allait à un certain point qui était aussi de me protéger de cette dépendance affective sur des choses passionnelles. Et en gros, la Colombie a mis en lumière
cela. Sauf qu'on aurait pu se dire, bon, ça met en lumière... et puis bon bah très bien, j'ai pris conscience et tout va bien. Non, c'est que en fait depuis que je suis rentré de Colombie, ça n'arrête pas, c'est-à-dire que la vie continue à me mettre des personnes en face de moi où je retombe dans des sortes de petits crushs, de petits coups de cœur, mais en fait je vois que je suis beaucoup trop émotionnellement attaché. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'en rentrant de Colombie, je vais pas m'éterniser sur le sujet parce que j'ai des épisodes qui vont être très intéressants sur les relations amoureuses qui vont arriver à la rentrée, de par justement ce que j'ai vécu, donc je vais pas en parler pendant des heures parce que là j'ai beaucoup de choses à te dire justement sur le déclic et en fait ce que je mets en place là pour quitter, pour pouvoir changer réellement. Mais en gros, j'ai rencontré quelqu'un, c'est monté très 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 haut, beaucoup trop haut, la passion, l'amour, la fusion, et c'est retombé en 2 semaines et en fait ça m'a rendu malade, mais j'ai été véritable malade, j'ai vraiment été malade en fait par ça. Aujourd'hui ça va mieux, mais heureusement puisque ça n'a duré que 2 semaines et que ça a été et que enfin c'était pas censé avoir un impact aussi fort sur moi finalement, c'était pas normal et je suis tombé dans cette dépendance là, c'est-à-dire que cette rencontre, c'est que ma vie s'arrêtait. Je me souviens même d'ailleurs que j'avais du mal à faire mes épisodes de podcast et c'est pour ça que j'ai fait des épisodes autour des relations amoureuses qui, comme je te dis, ne sont pas sorties mais sortiront à la rentrée, parce que je ne savais pas quoi faire à part penser à lui constamment. Et j'étais là, mais à quel point une personne face à moi dirige ma vie, prend le pouvoir sur moi. C'est ce qui est arrivé en Colombie, c'est ce qui est arrivé en rentrant à Paris, et là je suis arrivé en Bretagne et j'ai eu pareil, encore une fois je rentre pas dans un détail monumental, mais enfin quoique c'est quand même rapide à raconter. Je rencontre quelqu'un, on prend un verre, on était à la plage, enfin je suis à la plage, il débarque, on se voit. Ça faisait 3 ans qu'on papotait via Instagram, mais qu'on ne s'était jamais rencontrés. On se voit, je trouve ce garçon très charmant, mais néanmoins je vois qu'il n'y a absolument pas d'atome crochu entre nous. Je trouve que justement il dégage pas grand chose, si ce n'est un physique où effectivement je le trouve très charmant, mais la connexion, c'est-à-dire que je dis pas qu'il n'est pas intéressant, je voudrais pas porter de jugement, mais la connexion entre nous deux ne se fait pas. Mais en fait, cette idée de vouloir plaire à tout prix fait que quand on est rentré, que bah voilà, on est resté 1 heure ensemble, on a papoté, chacun a repris sa voiture et a vaqué à ses occupations, mais l'idée même que je ne puisse pas lui plaire a fait que je me suis senti mal et il m'a fallu 3-4 jours à penser à lui, à faire des actions, à aller checker son Instagram, etc. Enfin, c'est juste pas possible en fait. Je ne peux pas me mettre dans des états de dépendance face à des choses qui sont aussi futiles. Alors j'ai beau le savoir, en fait, savoir ne fait pas que ne résout pas le problème. Et c'est vraiment en prenant conscience de ça que là je me suis dit il y a trop de répétitions répétitives, enfin trop de situations répétitives qui font que je ne veux pas rester dans cet état-là. N'y aurait-il donc pas un juste milieu? Parce que quelque part, j'ai eu pendant 9 ans une relation ultra sécurisée pour ne pas souffrir. Et aujourd'hui, en fait, je peux tellement m'accrocher facilement à quelqu'un que je me rends compte que je pars dans une sorte de passion et de dépendance. Et je me dis, mais est-ce que je pourrais pas trouver un juste milieu, hein, on le dit d'ailleurs, dans la vie, il y a 2 choix. Tu choisis la peur ou tu choisis l'amour. Et moi, quelque part, quand je choisis mes couples, en tout cas mes relations sérieuses, je vais facilement aller prendre la sécurité par peur de souffrir. Donc ça, je le comprends aussi, tu vois. Je te pose, en fait, là je t'évoque ça, mais je te pose la question, as-tu conscience de certains schémas répétitifs que tu as dans ta vie, de répétitions dans ta vie que tu as pu identifier, et finalement, rien ne change, c'est-à-dire que tu sais exactement où t'en es, dans ta vie sentimentale, dans ta vie professionnelle, dans ta vie sociale, amicale quelque part. Tu connais un peu tes schémas, tu sais ce qui revient, tu sais ce qui te fait souffrir ou ce qui peut t'énerver ou te frustrer. Et tu as identifié tout ça. Mais finalement, rien ne change. Moi, ça fait 4 ans que je vois ma psy. J'ai essayé un tas de stages de développement personnel. J'ai fait 2 retraites silencieuses. Alors oui, tout ça, ça m'aide. C'est vrai que c'est un chemin à prendre, c'est utile de voir l'essentiel quelque part, de comprendre. Car ma psy, en fait, j'aurais jamais
je n'aurais jamais eu une connaissance personnelle aussi forte sur mon passé sans elle. C'est une vérité. Elle m'a clairement aidé à dépatouiller tout, mes schémas, mes traumas, ce que tu veux du passé pour mieux me comprendre. Donc, tu vois, ok, ma mère est partie quand j'avais 14 ans et j'ai eu un père absent. Ok, j'ai dû faire face à la solitude avec un véritable sentiment d'abandon. Ok, j'ai dû combler le vide par la créativité et ça, c'est un des bénéfices d'avoir été aussi seul quand j'étais enfant. Mais ok, j'ai dû combler ce vide aussi par des relations amoureuses car j'ai surtout vécu en fait des séparations si douloureuses qu'aujourd'hui, enfin, j'ai vécu en fait des situations ultra douloureuse parce que chaque départ, chaque fin de relation me ramenait finalement à la solitude dans laquelle j'étais. Donc j'ai compris tout ça. J'ai compris que oui, j'ai eu 9 ans de couple construit sur la sécurité et que après ces 9 ans de couple, aujourd'hui je me remets face à des situations comme quand j'avais 18 ans, face à l'abandon, face à l'insécurité, à la peur du vide. Donc ok, je comprends tout ça. Je vois très bien tout ça. Et encore une fois, je te fais un résumé. Ça fait quand même 4 ans que je bosse là-dessus. Je pourrais te faire une dissertation de 26 pages sur mon passé, mes parents, mes grands-parents, mes traumas, mes douleurs. Ouais, ça, j'arrive à le situer. Et c'est ce qui m'amène, alors encore une fois, là je suis sur un point très précis des relations sentimentales, évidemment que je suis plus que ça, mais en tout cas là je te prends cet exemple-là parce que c'est mon sujet, en tout cas de ce retour de Colombie et de cet été, et voilà ce qui m'amène donc à être quelque part en dépendance affective et à ce besoin d'être aimé et à cette peur de l'abandon. Donc là je te peins un peu le tableau, mais il va de soi que le plus intéressant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire quand on a pris conscience de tout ça. Car le changement est-il vraiment possible ? Peut-on vraiment passer à autre chose que ces schémas bloquants du passé ? Je te pose la question. Et je vais tenter de t'y répondre. C'est ce que j'ai commencé à amorcer en juillet. Je ne veux pas revenir à Paris et revivre mon année précédente. Je ne veux pas. Je ne veux pas, c'est simple, je veux pas revivre ce vide, cette peur de faire des rencontres, justement, d'avoir mal. Ras-le-bol, en fait, d'être dans ce truc-là qui tourne et qui ne me convient absolument pas. Et quand j'ai vu, si tu veux, à quel point la rupture donc, qui s'est passée à mon retour de Colombie, là, cette relation de 2 semaines cette rupture a été si douloureuse, je me suis dit, non, c'est fini. C'est fini. Je ne veux plus donner mon pouvoir à l'autre. Je ne veux plus tomber dans cette passion amoureuse, mais où je ne suis plus moi et qui devient malsain. La passion amoureuse est malsaine pour moi. Elle n'est pas du tout saine. C'est pas les petits papillons dans le ventre et tout va bien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne me rejette, je tombe dans un côté malsain et la douleur est tellement forte. Malgré une relation de 2 semaines, je me dis ce n'est pas possible de continuer comme ça. Et le déclic, je l'ai eu lors d'un appel avec Gaël Lane. Alors, L-A-S-N-E, je suis désolé Gaël si j'écorche ton nom. C'est de la chaîne YouTube ou de l'Instagram, je sais pas si tu connais, Viens on s'aime. Mais on s'aime du verbe semer. Et j'aime beaucoup d'ailleurs ce nom-là qui prend un double sens. Et j'avais invité Gaël dans l'émission Ça commence aujourd'hui avec Faustine Bollard sur France 2. Elle nous avait parlé de sa relation de couple. Et c'est vraiment quelqu'un que je connaissais d'avant. C'est pour ça que j'avais pensé à elle pour l'émission quand on avait eu une thématique qui pouvait lui parler. Je l'avais contactée, elle me connaissait pas. Et c'est vrai que je l'ai beaucoup appréciée. Et en fait, dans mon désarroi total de cette rupture de 2 semaines, où là je me suis dit ce n'est plus possible d'être comme ça, j'ai voulu l'appeler et vu qu'elle est spécialisée dans les relations de couple, je m'étais dit... faut que je trouve des solutions. Donc voilà, j'en avais ras-le-bol de répéter à mes potes toujours la même chose. Je me suis dit mais à qui je pourrais demander. Donc j'ai fait des épisodes de podcasts qui sortiront à la rentrée qui sont vraiment top. Là pour le coup tu verras c'est assez intéressant parce que je pense que les relations amoureuses et les relations humaines globalement c'est un sujet passionnant en règle générale. Mais donc là j'ai voulu contacter Gaël et je lui ai dit écoute voilà j'ai un petit problème là je minimise bien évidemment amoureux et j'ai eu Gaël pendant 1h30 au téléphone et finalement
elle m'a donné cette phrase qui a été un véritable déclic. Je pense pas qu'elle en ait conscience d'ailleurs. Donc si tu passes par là, Gaëlle, je te fais un gros bisou et merci pour cette conversation qu'on a eue. Et en fait, elle me dit à un moment donné, par rapport à tout ce que je lui raconte, elle dit mais qui tu veux devenir maintenant que tu sais tout? Qui veux-tu devenir maintenant que tu sais tout, que tu te comprends, que tu connais tes traumas, que tu connais tes schémas? Qui veux-tu devenir? Est-ce que tu veux être victime ou être dans l'action? Quel Nico veux-tu devenir? Et elle me pose cette question, qui, là, comme ça, tu te dis, bon, ok, mais qui, en fait, est très forte de sens si on va plus loin. Comme elle m'a dit aussi, c'est de revoir ma posture. Attention à ne pas rester dans cette victime cachée, que j'utilise dans mon podcast, par ailleurs, et ailleurs aussi, d'ailleurs, mais cette idée, finalement, de raconter les choses en mode je les transcende, je les transforme, je fais autrement, je les fais briller. Je l'ai beaucoup fait cette année, on me l'a reproché d'ailleurs sur certains commentaires YouTube, en mode ta vie on en a rien à foutre. Et je veux bien le croire, et c'est vrai que je force personne à écouter mes podcasts de toute façon. Ce podcast, je m'en suis jamais caché, il a une forme thérapeutique pour moi. Et puis voilà, c'est ce qui fait aussi l'intimité des conversations que j'ai avec les invités. C'est que c'est quand c'est que c'est que j'en perds mes mots. C'est que à un moment donné, en partageant mon intimité, ça permet aussi d'avoir des invités qui partagent eux aussi leur intimité. Et c'est cette intimité qui est intéressant, parce que je la trouve authentique et je la trouve vraie. Et je trouve que des fois, on manque d'authenticité dans cette vie. Et je veux que ce podcast reflète absolument une forme de sincérité. Bref, fermons la parenthèse. Donc, Gaëlle me parle de revoir ma posture, de faire attention à ce côté victime caché. Je dis faut pas être une victime, et pourtant quelque part j'ai l'impression de tenir un discours qui quelque part me ramène dans quelque chose où je ne prends pas le pouvoir. Donc oui, c'est une forme de victimisation cachée. Alors, qui veux-tu devenir toi si tu te projettes dans ton futur? Qui veux-tu devenir? Et ça a été le premier déclic. Plutôt que de faire mes actions sur mon présent et mon passé, finalement, quelle est la personne que je veux devenir et qu'est-ce que cette personne ferait? Donc toi aujourd'hui dans tes problématiques, qui veux-tu devenir? Là, vas-y, intuitivement. Si tu arrêtes de penser à ton passé et à ton présent, tu penses à ton futur, qui veux-tu devenir? Quelle personne veux-tu incarner? Quelle vie a cette personne? Qu'est-ce qu'elle fait? Si elle a un problème, qu'est-ce qu'elle fait? Face au problème que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que cette personne te dirait de faire? Prends ce recul et dézoome, parce que quelle est la problématique que l'on a souvent? C'est qu'on est bloqué finalement dans la tête dans le guidon. On a la tête dans le guidon tout le temps, parce que on a la vie, hein. Il y a la vie à vivre avec son train-train qui va à 1000 à l'heure potentiellement, si tu es dans une grande ville encore plus, et tu médites pas, et tu prends du temps pour toi, et tu prends pas de temps pour toi, tu as peut-être des enfants, une vie de famille, un couple, et donc voilà, ça prend du temps. Actuellement, je suis en Bretagne avec mes frères et sœurs, c'est vrai que je vois à quel point le temps passe vite quand on a des enfants auxquels on s'en occupe. Je les ai eus toute la semaine, la semaine là qui vient de s'écouler. Et honnêtement, je bossais sur mes podcasts ou mes projets à 6h du mat', quoi. Parce que j'ai pas le temps. À partir de 9h, 10h, ma journée, c'est les enfants, les activités, faire à manger. Je me dis, bravo à toi qui es parent, de toute l'énergie que tu peux mettre pour tes enfants, parce que je me rends compte à quel point ça prend du temps. Enfin bref. Mais donc, dézoome un peu de tout ça. La personne que tu veux devenir, qu'est-ce qu'elle ferait? Quelle action prendrait-elle? Et ça, je trouve hyper intéressant parce qu'en fait, on est trop souvent dans le présent et dans le passé, mais on n'est pas assez dans le futur. Et ça tourne dans ma tête depuis juillet. Comment faire pour être cette nouvelle personne? Dans cette nouvelle énergie? Et déjà, si je faisais autrement, est-ce que finalement, ma psy depuis 4 ans me sert encore? Ou est-ce que c'est obsolète? Est-ce que les habitudes que j'ai aujourd'hui m'aident à changer, ou ces habitudes-là sont obsolètes? C'est des questions que je me pose et que tu peux te poser aussi, toujours dans cette direction de qui tu veux devenir. C'est quelles sont tes habitudes? Quelles sont peut-être les thérapies que tu fais? Quels sont les livres que tu lis? Est-ce que réellement ça t'aide à avancer aujourd'hui
ou à tourner en boucle dans une forme de victimisation cachée? Est-ce que vraiment tu prends ton pouvoir là-dedans? Est-ce que réellement tout ce que tu fais aujourd'hui, tout ce qu'il y a dans ton téléphone, tes applications, dans ton ordinateur, dans ta chambre, dans ton salon, dans ta cuisine, tes activités peut-être sportives, les gens que tu appelles au téléphone, tes amis même, bref, est-ce que tout ça c'est des choses qui te permettent d'avancer ou pas? Est-ce que ça te permet d'être dans le toi futur ou rester dans un toi présent et un toi passé? J'ai donc décidé qu'en août, ça serait différent. Ouais, voilà. Ça a été ça. Le mois de juillet, ok, je prends conscience et j'ai cette phrase déclic de Gaël et je me dis, ça va être différent désormais. Et j'ai posé la question quelque part parce qu'il y a des choses que je continue d'expérimenter et que je trouve assez magiques. Je l'avais expérimenté d'ailleurs en Colombie, ça avait bien fonctionné. C'est le pouvoir de l'intention. L'intention, j'aime bien aujourd'hui quand je ressens le besoin de poser la question à l'univers. J'ai trouvé ma façon de faire, et ma façon de faire, c'est de dire à voix haute, quand j'ai une intention à poser ou un questionnement, c'est à toi l'univers, à toi mes guides ou tout l'invisible qui m'entoure. Je pose l'intention de ou j'ai une problématique, je voudrais ta. Et un jour, je me baladais à Huelgoat, qui est une forêt assez mystique d'ailleurs, dans le Finistère, avec, c'est magnifique, c'est un endroit perdu au milieu de la nature. Et j'ai posé cette intention de, donc toi l'univers, mes guides et tout l'invisible qui est autour de moi, je voudrais avoir plus de clarté. Et je voudrais que tu m'apportes les signes qui me permettra les signes qui me permettront, ou le signe qui me permettra, enfin, ça dépend si on a un ou plusieurs, de voir plus clair et de savoir où je vais. Parce que justement, j'étais là, je veux changer, je veux essayer autrement, mais j'arrive pas à trouver les clés, réellement. Alors j'ai demandé une petite aide à l'univers. Et puis bon, faut pas s'attendre, il n'y a pas non plus un lutin ou un elfe qui est passé sur le chemin en mode hey, salut Nico, moi c'est le petit lutin et je vais te dire comment faire. On n'est pas dans de la magie. Pour moi, l'intention, ça permet de mettre ton focus sur quelque chose et d'y prêter plus attention si ça débarque sur ton chemin. Mais ce n'est pas de la magie. Donc je n'ai pas eu de lutin ou je n'ai pas eu la fée Morgane qui a débarqué derrière un menhir en mode je vais te donner je vais t'exaucer tes vœux. Donc je fais ce truc-là et il se trouve que j'allais acheter un pendule l'après-midi dans une boutique spirituelle, bien-être, ésotérique, je sais pas, enfin spirituelle, on va dire ça comme ça. Parce que ma petite sœur, avec ma petite sœur, on a regardé une vidéo sur Enjoy Phoenix, sur les... Ah là là, je perds mes mots. On a regardé une vidéo sur YouTube avec Enjoy Phoenix, qui est une youtubeuse, sur les esprits dans les châteaux. Et elle avait un pendule, et ma petite sœur a dit « Ah, mais ça marche vraiment ?» Et je dis « Ben oui, je pourrais te montrer, mais mes pendules... Enfin, j'en ai deux, mais ils sont à Paris, que j'utilise pas d'ailleurs, du coup, mais bref, j'en ai. Et je dis « Mais si tu veux, je peux te montrer. » Et je m'étais dit « Ben, je vais passer... voir Dylan et moi ça me permettra en plus vu que ma grand-mère avait une planche de pendule, je m'étais dit bon bah ce sera l'occasion en plus de réessayer moi d'activer ça. Donc il y avait vraiment le côté tiens ça me donne envie de retenter ça. Donc j'y vais pour ça tu peux constater j'ai un objectif qui est assez précis. Là ma balade dans les bois le matin elle est un peu loin. J'arrive dans cette boutique, la boutique de Dylan. Évidemment, tu connais pas la boutique de Dylan, mais Dylan est un écrivain qui a écrit le livre La solitude a ses vertus. Et bref, tu vas voir que ça a son importance d'ailleurs, ça. Je te spoil un peu la suite. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que Dylan, je l'avais rencontré l'année dernière en passant dans cette boutique que je ne connaissais pas, justement. On avait un peu papoté, on avait un peu... échangé très brièvement sur Instagram dans l'année, mais voilà, rien de plus. Je suis pas certain qu'ils me connaissent plus que ça, et moi non plus, du coup. Et je lui dis, voilà, je voudrais un pendule pour essayer, etc. Bref, je viens pour un pendule, quoi. Et on trouve le pendule, et après je lui dis comme ça, mais t'as pas... des bracelets, je sais pas, du quartz rose pour l'amour de soi, ou même la reconnexion à la joie. Puis il va pour prendre ses bracelets, et puis il me regarde, il m'écoute. Et Dylan me dit
La solitude. Là, je le regarde, je dis, mais je comprends pas. Enfin, là, je suis en train de lui parler d'un bracelet. Je comprends pas pourquoi il me parle de solitude. Et il me dit, mais la solitude. Et puis là, il range ses trucs, tu vois, et je vois qu'il va pas du tout me donner un bracelet. Et il me dit, mais c'est pas un bracelet quartz rose sur l'amour de soi, ou la douceur, ou autre pierre qui va t'aider à changer ta façon de faire. C'est pas... et j'ai adoré, en fait, déjà que quelqu'un qui a une boutique de spiritualité, en fait, ne vende pas. Et c'est ça que j'aime avec Dylan, c'est qu'il a une franchise énorme. Il est pas là pour te vendre un truc si t'en as pas besoin. Et il dit, c'est pas ça dont t'as besoin. C'est pas un bracelet. Un bracelet, c'est pour faire joli. Tu mets ce que tu veux dessus, mais c'est pas ça qui va t'apporter ce dont t'as besoin là. Et c'était étonnant parce qu'il ne sait pas ce dont j'ai besoin réellement. Là, je lui ai juste dit, t'as pas un bracelet quartz rose sur l'amour de soi. Je veux dire, je lui ai pas dit, je lui ai pas raconté tout ce que tu viens de savoir dans le podcast, tu vois, dans l'épisode. Ou que tu sais en écoutant mes épisodes. Et du coup, je me dis, mais c'est bizarre. C'est bizarre qu'il me dise ça. Et en fait, il me sort justement son livre, La solitude a ses vertus, et il me dit, bah tiens, je te l'offre, et lis-le, je pense que ça pourrait t'intéresser. Et en gros, ce qui se passe, c'est que dans la foulée, en papotant, je suis resté 1h30, hein, donc on a beaucoup papoté. Il me dit, bah en fait, toi, éventuellement, ce que tu aurais besoin selon moi, faut savoir qu'il est médium, il a ce magasin, mais il est médium, il est aussi écrivain. Donc il me dit en tant que médium, mais aussi en tant que personne, pas que en tant que thérapeute, mais en tant qu'humain, moi ce que je te conseillerais, c'est d'aller au milieu de rien et prendre du temps pour toi. Et je lui dis, mais j'étais en Colombie, j'ai fait une retraite silencieuse, là, il y a 2 mois. Il me dit, mais tu n'étais pas seul. Et tu sais, il y a un blanc, je dis, mais ouais, c'est vrai, j'étais pas seul. Non, c'est vrai, j'étais pas seul. Mes retraites, il y a toujours un cadre. Il y a tout le temps un cadre. Or effectivement, là, il me parle de solitude. Mais la vraie solitude, pas justement aller quelque part où il y a un cadre. Et en fait, il me parle de tout ça et il me dit clairement, il faut que tu te rencontres toi. Mais pas que tu fasses une retraite de bobo parisien où tout est joli, etc., etc. Et je trouve hyper intéressant ce qu'il me dit là, parce que je me rends compte que je fais beaucoup de choses qui m'apportent énormément. Hein, tu peux écouter l'épisode, je crois que c'est 70, sur la retraite silencieuse en Colombie. Elle m'a apporté beaucoup de choses. Mais m'a-t-elle apporté assez pour aller plus loin ? Ben, je me pose la question. Et donc je sors de là et je me dis effectivement, il a peut-être raison. Alors c'est assez marrant parce que je te rappelle que le matin, à Huelguat, j'avais posé la question d'avoir un signe sur mon chemin pour avancer à ce dont j'ai besoin. Et quand je suis allé acheter ce pendule, à aucun moment, j'aurais imaginé passer 1h30 à discuter. À aucun moment, j'aurais imaginé qu'il me donne en fait cette information qui clairement me fait écho. Parce que c'est ça qui est le plus important, c'est que quand un signe débarque sur ta route, c'est que ça fait vraiment écho. Et je lui ai dit d'ailleurs, pourquoi tu parles de solitude ? Parce que ça me parle ce mot. Je sais très bien que j'ai du mal avec la solitude, puisque j'ai du mal avec le vide. Et que ça date depuis la Colombie, où j'ai ce problème de vide. Donc, quand il me met un peu face à moi, et à ce que je ne veux pas voir, je trouve ultra intéressant. Et le soir même, je cherchais du coup un endroit sur Airbnb, un endroit pour réussir à trouver cette solitude choisie et non la solitude subie que j'ai pu vivre dans mon adolescence, et quelque part aller réparer ce que j'ai besoin de réparer. Alors il se trouve que j'ai trouvé un endroit qui s'appelle le domaine d'Ouar-Hazen, dans les Côtes d'Armor en Bretagne, chez Lily et Fabrice. D'ailleurs, tout ce que je te dis, que ce soit là Dylan avec son livre, là le Airbnb, enfin toutes les personnes que je cite dans cet épisode, tu peux retrouver dans la description les liens pour aller voir leur profil, voir ce qu'ils font. Et si tu vois que ça te fait écho, tu peux comme ça découvrir un peu qui sont-ils. C'est vrai que quand je parle de gens comme ça dans mon podcast, c'est des gens que j'estime et qui vraiment, moi en tout cas, m'aident à avancer sur mon chemin. Donc là, j'ai pris rendez-vous, je me suis pris 5-6 jours, quasi une semaine, sur une sorte de péniche qu'on appelle une toux.
mais c'est une sorte de péniche, c'est au milieu d'un lac, au milieu des champs, 3 hectares avec une quarantaine d'animaux. Et ça, je ne peux pas t'en parler puisque j'expérimente ça dans 48 heures. Voilà, dans 48 heures, je prends ma voiture, je vais aller m'enfermer sans rien, sans... Alors là, pour le coup, c'est très différent de ce que j'ai pu expérimenter dans mes 2 retraites de silence que j'ai pu faire, puisqu'il y a toujours eu un cadre, il y a toujours eu des participants, il y a toujours eu de la méditation imposée, ou en tout cas un cadre qui était là. Là, c'est vraiment moi et moi-même, et moi seul. Euh, Puisque je me retrouve à aller quelque part où finalement je n'aurais ni ordi, ni téléphone, je n'aurais pas de livre, et j'aurais juste un grand carnet, un crayon, et je serais au milieu de ce lac. Voilà, j'appréhende un peu, de plus en plus d'ailleurs, les jours passent et plus je me dis mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Parce que j'avais le choix d'aller voir une amie en Corse qui me proposait d'aller boire du rosé dans sa maison en Corse, là en début août. Donc faire le choix d'aller m'enfermer quelque part tout seul, sans rien, pour me reconnecter à moi, plutôt que d'aller boire du rosé en Corse, il y a peu de gens qui comprennent ce choix. Mais n'est-ce pas plus important, quelque part, quand on ressent ce sentiment de faire des choses qui ne sont peut-être pas logiques, mais qui nous appellent davantage pour se recentrer, n'est-ce pas le plus important? En tout cas, c'est le choix que j'ai fait. Et également, j'ai décidé, donc toujours dans ce côté, il faut que ça soit différent. Donc la différence pour moi, c'est déjà faire quelque chose qui me semble juste, alors que le plus logique serait d'aller boire du rosé en Corse, par exemple. Et l'autre point, c'est que là, je ne vois pas ma psy pendant 2 mois. Et du coup, je me suis dit que je vais faire autre chose, je vais faire autrement. Et j'avais rencontré au séminaire de David Laroche, en juin, j'ai été faire le séminaire de David Laroche, et j'ai rencontré Adé Péronard, P-E-2-R, P-E-R-O-N-A-R-D, Péronard, qui est spécialisée en breathwork et en libération somato-émotionnelle. Et elle était coach de l'EDAC. Et elle était là, du coup, lors du séminaire pour coacher les gens, pour ceux qui le souhaitaient. Et j'avais eu un échange avec elle et ça avait été très fort. En tout cas, j'avais adoré son énergie. Et là, c'est pareil, je l'ai contactée et je lui ai dit, je veux faire les choses différemment, un peu tout ce que je te raconte là, et que j'avais envie de travailler avec elle pour être porté vers le futur. Parce qu'on revient encore à ce déclic-là, de voir comment on peut faire les choses par rapport au futur. Et le coaching est quelque chose qui est amené dans l'action du futur. La psychothérapie ou la thérapie souvent vient sur le passé, et c'est important de passer par là pour le coup, mais à un moment donné, il faut savoir aussi où on va et qu'est-ce qu'on veut. Et j'aime le coaching aussi dans cette idée que les actions sont portées vers le futur, et c'est exactement l'énergie dans laquelle je veux être actuellement. Donc pour moi, c'était un changement, c'est-à-dire que j'ai jamais fait de coaching à proprement parler, et c'était pareil, une nouvelle action. Qu'est-ce que le nouveau Nicolas pourrait faire dans ses activités, dans sa façon de faire, qui soit différent? Donc j'ai contacté Adé Péronard pour ça. La nouveauté. Le nouveau Nico, il veut expérimenter et faire autrement. Le Nico que je veux devenir ne se plaint pas de sa situation, mais avance. Et est-ce que tout ça, ça te rappelle pas quelqu'un? Ah si, peut-être. Joe Dispenza, j'avais fait un séminaire avec lui au Grand Rex, un séminaire organisé par Lilou Massé. Et Joe Dispenza, il dit bien que le matin, répétition d'habitude, souvent liée au passé, aux émotions du passé. Et en fait, il expliquait, voilà, réfléchis à tes premières pensées, à tes premières actions. Parce que selon lui, au réveil le matin, tu commences la journée dans le passé. Et en fait, en te racontant tout ça, en préparant cet épisode, je me suis dit, mais être dans le futur et avoir une vision du futur, c'est pas un hasard. Enfin, c'est pas un hasard. C'est pas si nouveau quelque part. Le déclic que j'ai eu là. Des fois, il y a des choses qui te parlent à des moments donnés. Tu pourrais lire tous les livres de développement personnel aujourd'hui et dire non, j'ai pas envie, ça marche pas, ou quoi que ce soit, ou ça me parle pas. Et puis tout d'un coup, je sais pas, 2 ans plus tard, 10 ans plus tard, tu vas revenir dessus et te dire ah putain, alors que tu l'as déjà lu, que tu le savais déjà. Et finalement, moi ça a été un peu ça en préparant cet épisode, c'est que je me suis dit mais je sais déjà ça en fait. Mais est-ce que je l'avais bien capté? Et c'est ce que dit Joe Dispenza, les premières pensées, ça peut être les problèmes de la veille, les sentiments de la veille, les émotions qui sont tous les jours identiques. Et en fait, ça ne permet pas de créer de nouvelles connexions ou de nouvelles choses parce qu'on est branché sur le passé.
il le dit bien, donc je le cite, « Ces émotions influencent les choix que tu fais au quotidien, tes comportements et les expériences que tu décides de faire. C'est prévisible et rien ne change. » Il le répète également souvent, « Where you place your attention, where you place your energy. » Quand on pense que j'ai donné des cours de maths en anglais dans les bidonvilles en Inde, on se demande comment. Mais si, je t'assure que je parle anglais, mais j'ai un accent pourri. Mais c'est pas grave, c'est ce qui fait tout mon charme. Et c'est ce qui a séduit les Colombiens quelque part. Enfin, cela dit, les Colombiens parlaient pas espagnol. Parlaient pas anglais. Enfin bref. En français, c'est où tu places ton attention, c'est où tu places ton énergie. J'ai envie de le répéter. Où tu places ton attention, c'est où tu places ton énergie. Si je répète dans mon podcast continuellement ma vie passée, de ma rupture, blablabla, 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 comment réellement je peux avancer sur la nouveauté de ce que je veux créer, de qui je veux devenir? Donc je te pose aussi la question, si tu te répètes tous les jours les problématiques que tu as eues dans le passé et dans le présent, comment veux-tu te concentrer sur ta vie du futur? Ça paraît évident, et pourtant, pourquoi on ne le vibre pas plus? Pourquoi on reste dans ces problématiques, ces putains de problématiques du passé, alors qu'on pourrait faire beaucoup mieux en étant connecté à ce qu'on a vraiment envie dans le futur et à la personne qu'on a envie de devenir? Ta vie tourne en rond car tu donnes continuellement à ton attention, donc tes pensées, et à ton énergie, émotion, la même direction. Alors si notre énergie part constamment ailleurs, comment avoir une énergie pour créer notre vie? Et c'est ce que j'avais compris lors du séminaire. J'ai un épisode complet là-dessus. Je ne sais plus le numéro, un épisode qui est génial. Enfin, qui est génial. En tout cas, moi, j'avais bien aimé le résumé que j'en avais fait. Ça doit être l'épisode peut-être 12, 14. Bref, je te laisse regarder. C'est dans les premiers épisodes, en tout cas, ça ressort. Ça doit être entre le 10 et le 20. Donc, tu redescends tout en bas et tu devrais le trouver. Et en tout cas, c'est ce que j'avais compris lors de ce séminaire. En se coupant du passé, on n'est plus dans un futur prévisible. En acceptant d'être dans le moment présent, on est dans l'inconnu du futur. Et on peut se connecter, lui c'est ce qui suggère, hein, d'aller vers la méditation avec un état de conscience supérieur, en tout cas en étant vraiment dans quelque chose d'inconnu. Enfin, écoute l'épisode en entier si tu veux aller plus loin pour découvrir un peu tout ce qu'il explique. Et on peut ressentir du coup les choses et créer de nouvelles possibilités. Il revient d'ailleurs à Paris le 5 et 7 octobre. Il me semble que c'est complet. C'est encore Lilou Massé qui organise cet événement. Je pense que j'y serai d'ailleurs, j'espère. Et l'importance du vide. Et oui, l'importance du vide, parce que c'est quelque chose, c'est-à-dire que tout ça c'est une continuité, hein. Tout ce que je te parle là, finalement, cette idée d'être une nouvelle personne, de voir par le futur, ça reprend du Joe Dispenza, de créer dans la nouveauté et dans le futur, et pas créer à partir du passé. Une fois surtout qu'on a tout compris, et qui on veut devenir et comment on peut créer autrement. Et l'importance du vide, et Joe Dispenza en parle aussi à sa manière avec le champ quantique. Moi, je n'irai pas dans ce détail-là. Je parlerai de choses beaucoup plus b.a.-ba que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. C'est pour que quelque chose de nouveau prenne place, une ancienne chose doit partir. Pour que quelque chose de nouveau prenne place, une ancienne chose doit partir. Et c'est ce que j'ai pris conscience cet été aussi. À un moment donné, il est essentiel et important de faire du vide. Et de faire du vide, c'est pas juste méditer le matin, ça peut être plus que ça. Depuis juillet, j'ai décidé de faire du rangement dans mon ordi, de virer des choses, dans mon téléphone, de virer plein d'applications, de ranger mes mails. Je reçois beaucoup trop de mails. Comment je peux trier, épurer? Là, j'ai l'opportunité d'acheter un nouvel appartement locatif que j'achète en Bretagne. Et en fait, je fais déjà du locatif pour ceux qui ne sont pas au courant. C'est ce qui m'a mis le pied dans l'entrepreneuriat et mis le pied dans la spiritualité, puisque c'est après avoir fait de l'immobilier locatif que j'ai travaillé mon mindset, le développement personnel, et ça m'a amené à faire de la spiritualité, et à créer ce podcast, hein, quelque part. Tout est lié, hein, en fait, rien n'arrive par hasard. Et j'avais rendez-vous avec une nouvelle banque qui me finance pour ce nouveau bien. Et elle me fait remarquer, elle me dit « Mais vous avez 3 comptes différents dans 3 banques différentes ?» Je dis « Oui ». Elle dit « Mais c'est normal, on vous a jamais conseillé de les regrouper ou de... » Enfin, elle me dit pas de les ranger, mais elle dit « C'est étonnant. Il y a 3 banques différentes. » Et je dis « Ouais, c'est vrai. »
Et en fait, je me rends compte que c'est la même chose. Tout est dispersé. En me lançant dans l'immobilier, puis dans l'entrepreneuriat, puis dans la spiritualité, je reçois des mails à la fois d'IMO, à la fois de spiritualité. J'ai un réseau qui est très étendu dans ma vie aussi. J'ai en fait beaucoup trop de choses partout. Et avec elle, du coup, on est en train de voir pour recentrer tout ça et arrêter d'avoir 10 000 comptes, puisque ça ne sert à rien, hein, autant que tout soit structuré dans une seule et même banque. Et je trouve intéressant de restructurer sa vie, c'est-à-dire que on vide, on fait le vide pour pouvoir pour pouvoir faire place au neuf. Et ça, c'est du concret, hein. Là, tu vois, ce que je te dis là, quelque part, si tu as envie de devenir cette nouvelle personne, épure avant de rajouter de nouvelles choses. Épure, c'est même un point essentiel. Avant de rajouter de nouvelles choses, va épurer ce que tu n'as plus besoin pour pouvoir ensuite mettre ces fameuses actions, ces nouvelles choses dans ta vie qui vont t'aider à avancer. Donc voilà, ça c'est aussi un point que je trouve important. Et faire ce vide, c'est aller passer 5 jours sans rien. Parce que c'est faire le vide dans l'aspect matériel, dans la matière, dans la vie, et c'est aussi faire le vide dans sa tête. Et c'est exactement ce que je fais en ce mois d'août. Et pour moi, c'est essentiel. Et donc, c'est les 2 prises de conscience, en tout cas que j'ai eues. Alors, non, je vais pas te le dire comme ça. Mais si tu veux, pour moi, c'est la clé du changement. Premièrement, quelle personne je veux devenir ? Que ferait cette personne pour avancer ? Qu'est-ce qu'elle essaierait aujourd'hui ? Quelle action elle mettra en place ? Et quelle est cette vision du futur que toi tu veux créer justement ? Si on est dans le futur, qui veux-tu devenir ? Et comment du coup, deuxième point, en faisant le vide, si tu n'as pas la réponse claire d'ailleurs, tu peux prendre conscience de cela. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, la personne du futur, tu la vois pas. Peut-être faut le faire dans le sens inverse. Tu commences par le vide et par trier, ranger dans ta tête, mais aussi dans la matière, chez toi, tes fringues, tout ce qui ne fonctionne pas, à la poubelle. Enfin, pas à la poubelle, tu les donnes. tu vois ce que je veux dire ? C'est cette idée, en tout cas, de faire le vide. C'est-à-dire, soit tu commences par je sais qui je veux devenir, et du coup, je fais du rangement pour devenir cette personne, et j'écoute la personne que je veux devenir, soit t'as pas toutes les réponses, et t'es un peu paumé, et à ce moment-là, fais du vide. Épure ta vie. Et sois acteur de ta vie. Car tu peux constater que même pour aller ne rien faire pendant 5 jours, comme je fais cette semaine, je dois mettre des actions en place. L'introspection profonde demande à être mis en action. L'introspection profonde demande à être mis en action. N'oublie pas que ta vie avance au rythme des décisions que tu prends. Alors go, sois cette nouvelle personne du futur qui te guide vers la nouveauté et l'innovation dans ta vie. C'est important aussi pour moi de te rappeler qu'il y a de l'action dans tout ça, même dans l'introspection. C'est important de te rappeler que les choses arrivent par une décision. On décide de changer, on décide d'avancer. Et on décide de faire des choses qui ont du sens et qui soient percutantes. Parce que ton cerveau, si tu te mets assis sur ton lit à méditer 2 secondes et dire « je décide de faire ceci et faire cela », il ne comprend pas. Le cerveau, pour que ça fonctionne, il a besoin d'avoir des actes qui soient francs du collier, quelque chose qui soit impactant. Ok, tu veux changer, mais montre-moi que tu veux changer. Donc moi, c'est ça au mois d'août. Je veux changer, qu'est-ce que je fais ? Allez, on va 5 jours au milieu d'un plan d'eau, d'un lac, avec rien, et on verra bien. Ça m'appelle, je le fais. Je veux épurer, allez, on épure. On nettoie, on range. C'est l'été, on ouvre grandes les fenêtres et on range ça. Dans ta tête, c'est la même chose. Ouvre tout, vide ce qui ne sert à rien, vide ce qui est obsolète. Et prends le pouvoir sur ta vie et ne laisse pas les autres prendre le pouvoir sur toi. Si tu te connais un minimum, et si tu écoutes ce podcast, je pense que tu te connais un minimum, maintenant, fais autrement. On arrête de faire la même chose et d'avoir les mêmes résultats. On fait autrement, on a les nouveaux résultats. Ah, ça fait du bien, hein. J'ai envie de te dire à bientôt. Je n'ai toujours pas, je suis désolé, j'en parle dans plusieurs podcasts, terminé l'épisode sur le séminaire de David Laroche EPR qui s'est déroulé à Bruxelles en juin.
C'est passionnant, je suis en train de le travailler pour faire l'épisode de podcast et de réécrire tout ce que j'ai pu apprendre là-bas. C'est passionnant, mais ça prend plus de temps que prévu. Et tu peux constater que vu que j'épure, qui dit épurer, ça veut dire non. Hein. Aussi, il y a des choses. Et c'est pas toujours facile. Hein. Moi, c'est non à une semaine en Corse à boire du rosé avec une pote. C'est non de terminer un épisode de podcast de David Laroche que j'aurais aimé livrer dans les temps. C'est des noms qui me permettent d'aller épurer. Hein, donc le mois d'août, si tu es dans cette énergie, faut savoir dire non. Mais donc l'épisode arrivera plus tard, je ne sais pas quand. Du coup, je ne fais plus de promesses parce que de toute façon, des fois, je ne les tiens pas. Ce que je vous promets, cela dit, c'est d'avoir des épisodes qui sortent régulièrement avec peut-être quelques rediffusions dans les semaines à venir. Mais c'est des anciens épisodes, donc ce sera toujours génial de les réécouter ou de les découvrir. Tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, un petit commentaire et Osé by Nico l'Instagram. Tu as les vidéos pépites des interviews et tu as aussi, si tu as envie de voir à quoi ça ressemble le lieu incroyable où je vais aller passer 5 jours, tu vas sur Instagram parce que les stories tomberont sûrement courant août. Alors attention, il va de soi que je vais te filmer ça à la fin ou au début. Mais en tout cas, mon téléphone sera éteint. C'est important de te le dire. Je ne vais pas me filmer pendant une semaine. Mais je te montrerai quand même. Bon, à très très bientôt. Salut!